sommes de retour sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. Je peux enlever le masque, nous sommes à bonne distance avec notre nouvelle invitée, dernière candidate à nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes en campagne en ce moment pour la présidence de la région Ile-de-France. Comment ça se passe cette campagne ? C'est une campagne un peu particulière parce que avec les gestes barrières, le contexte de crise sanitaire, sociale aussi, c'est une campagne assez inédite. Alors on essaie de se déployer, notamment sur les réseaux sociaux, pour avoir un débat démocratique digne de ce nom. Et c'est pas évident, d'autant que la présidente sortante Valérie Pécresse n'a pas très envie du débat. Je la comprends. Hein. Pourquoi elle n'a pas envie du débat ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? D'abord, elle a mis beaucoup de temps à se déclarer candidate alors qu'en réalité, tout le monde savait qu'elle était candidate. Et puis, elle n'est venue à aucun des débats qui ont été organisés par la Chambre de commerce et d'industrie, par les LGBTI, etc. Donc voilà, c'est une manière aussi de faire la chaise vide. Et même sur le débat, je trouve, sur France 3, au fond, elle évitait un peu la confrontation pour ne pas faire de vagues et espérer que ça passe. C'est dommage parce que la question du bilan, de son bilan d'abord, mais aussi de l'avenir de la région, c'est un débat qui mériterait d'avoir toute sa place et qui est aujourd'hui aussi confisqué par les trois droites qui ont mis l'enjeu de la sécurité comme étant le cœur des problématiques pour notre région. Or, nous savons que la région, ce sont d'abord les compétences de transport, de lycée, d'aménagement du territoire, d'activité économique, de tourisme, enfin, je ne vous apprends rien. Et de tout ça, on a du mal à parler, alors qu'il y a des vrais enjeux et des visions qui se confrontent. Dans quelques secondes, avec Jacques Paquet du Journal du Grand Paris, on va parler logement et aménagement durable. Mais avant, je ne résiste pas à vous poser la question. Quel est votre lieu préféré en Ile-de-France ? Mon lieu préféré ? Ouais, votre endroit préféré ? Je déteste ces questions. Je sais, mais c'est pour ça que je les pose. Voilà, d'accord, non, parce qu'il est toujours... Et pourquoi il faut toujours un ? Pourquoi il faut un en tout point ? Il faudrait un. Moi, j'aime celui-là et celui-là. Si vous voulez en dire trois, il n'y a pas de problème. Je peux en dire plein. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les rues de Paris. J'aime me promener dans les rues de Paris. Alors, je ne sais pas si c'est un lieu, mais c'est quelque chose que j'aime depuis mon enfance. Voilà, me promener dans les rues de Paris. J'aime le parc de la Poudrerie, dans la circonscription que je représente à l'Assemblée nationale, à Sevran. Et j'aime les gens, je crois aussi. Fondamentalement. Ouais. Comment on appelle les C'est pas vraiment des lieux, mais c'est ceux qu'on croise. C'est pas des lieux, mais ce que j'aime, c'est la diversité en fait humaine, qui est quand même une richesse incroyable de notre région. C'est pas un lieu, c'est partout, mais pour moi l'Île-de-France, c'est d'abord ça. 12 millions de Franciliens. On va parler de logement, aménagement durable avec vous, Jacques. Avec plaisir. Donc, on va vous donner la possibilité de confronter un petit peu vos idées avec celles de Valérie Pécresse, puisque vous regrettez de ne pas l'avoir fait assez. Vous déplorez, y compris dans votre livre, qu'elle ait baissé de 2,5 fois les aides au logement social, de 3 fois les aides au logement. Oui, j'affirme qu'elle a divisé par 2,5 le budget global du logement. Et à l'intérieur, elle a baissé considérablement les moyens de la région pour aider à la production de logement social. D'ailleurs, elle se bat très souvent contre le logement social. Je vous apprends rien. On l'entend souvent dire que logement social égale insécurité, égale problème, alors que le logement social, c'est d'abord une solution pour celles et ceux qui ont besoin, en Ile-de-France, de vivre dans un habitat accessible financièrement et digne. Elle se bat contre la concentration, c'est ce qu'elle appelle les ghettos. Non, ça, c'est pas vrai. Elle ne se bat pas contre les ghettos, puisqu'elle a 47 maires, dont 46 de sa majorité en Ile-de-France, nous avons, qui ne respectent pas la loi, qui sont hors la loi. Je parle de la loi SRU qui impose de construire 25% de logement social dans sa ville. Donc si elle se battait contre les ghettos, elle serait la première à mener le rapport de force que moi je veux mener avec ces 47 maires qui sont aujourd'hui hors la loi. Alors justement, comment vous souhaitez techniquement, concrètement, contraindre ou inciter fortement ces maires ou tous les maires à construire plus, y compris des logements sociaux ? Eh bien, écoutez, c'est une histoire d'aide et de discussion. On ne peut pas à la fois attendre de la région un soutien pour créer tel équipement, etc., et ne pas prendre sa part dans la construction nécessaire de logements sociaux. Donc, ce sera du rapport de force. Voilà. Alors, expliquez-nous, vous voulez produire un choc de solidarité, notamment concernant le logement, ça veut dire quoi ? Pas seulement, c'est global. C'est quoi ce choc de solidarité ? Dès juillet. Exactement. Vous n'allez pas vous reposer, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Le choc de solidarité, ce sont des mesures d'urgence que je veux faire adopter dès juillet pour venir en aide aux plus fragilisés dans la crise. Donc, ce sont des mesures de gratuité, par exemple dans les cantines, pour les foyers les plus modestes, dans les transports, avec la gratuité immédiate pour les moins de 25 ans, les jeunes, et pour tous les bénéficiaires des minima sociaux. C'est aussi une multiplication par 10 de l'aide alimentaire. J'y tiens beaucoup.
coup, et permettez-moi de vous dire ma colère, parce que pour l'année 2020, vous parliez de compte administratif, l'année 2020, le compte administratif de la région, il restait 483 millions d'euros sur un budget de 5 milliards, soit un dixième qui n'a pas été dépensé cette année-là, alors qu'on avait des files d'attente de jeunes dans un état terrifiant parce que étant obligés d'aller dans des banques alimentaires, alors qu'on avait des TPE exsangues, des associations au bord de mettre la clé sous la porte, et il reste sur le compte administratif 483 millions. Donc il y a quand même un vrai problème de gestion que je veux pointer. Donc dans mon choc de solidarité, il y aura également un SAMU culturel pour les structures artistiques en danger, et aussi le plafonnement de la licence dans les clubs sportifs à 10 euros. Tout le reste sera pris en main par la région. En matière de logement, il y a une contradiction qui se présente à tous les candidats. C'est le ZAN d'un côté, donc zéro artificialisation nette, qui devient un dogme, et puis cette production de logement qui est nécessaire, vous ne me contredirez pas. Comment on concilie les deux? Très bonne question. C'est une question qu'il faut qu'on affronte et qui n'est pas simple. Moi, je veux le dire d'emblée, c'est pas quelque chose de facile, mais c'est possible. D'abord, quand on produit du logement social, c'est pas forcément de la construction neuve. On a des mécanismes de préemption, c'est-à-dire de transformation de privé en social. Donc là, on construit pas. Il n'y a pas de béton supplémentaire. Ça, c'est un premier levier. Deuxième, c'est que quand on va artificialiser potentiellement un endroit, si on dit artificialisation des sols nets, ça veut dire que si on construit un endroit, mais qu'on est capable de transformer, de compenser, alors ça rentre aussi dans les cases. Je prends un exemple parce qu'il en faut, c'est pas évident. J'étais la semaine dernière dans une friche au Pré-Saint-Gervais, en Seine-Saint-Denis, de 5000 m². Où c'est du béton, c'était une ancienne usine de sardines qui ne fonctionne plus. Donc là, il faut investir, ça suppose des moyens, mais on peut enlever le béton et créer un espace vert à cet endroit-là. Voilà. Donc il faut qu'on tienne l'ensemble des bouts et que, au final, on ait une stratégie qui nous permette aussi de mieux répartir les espaces verts à l'intérieur de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'il faut mieux répartir les logements sociaux, mais il faut aussi mieux répartir les espaces verts, parce qu'il y a des endroits où il y a pas mal d'espaces verts et pas assez d'emplois, pas assez de et d'autres endroits où, au contraire, on manque cruellement d'espace vert. Alors, vous êtes assez volontariste, vous soutenez le projet Karma, vous déplorez que Valérie Pécresse soit ambiguë, mais vous voulez aussi... pas très ambigu, mais... Je crois que vous voulez aussi revenir sur des projets en cours, le campus AgroParisTech à Grignon, le village des médias. Oui. Vous allez créer une instabilité là, dans les projets existants? Moi, je trouve que l'instabilité vient de ceux qui veulent artificialiser potentiellement les sols à Grignon. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs ce qui va être fait exactement pour Agrotech, pour ce lieu qui accueille Agrotech Paris. Et vous avez vu qu'il y avait une mobilisation assez inédite des étudiants qui sont inquiets parce qu'on va marchandiser cet espace et on ne sait pas quel va être son avenir. Donc je me battrai, présidente de région, je me battrai contre ce type d'intervention de l'État qui donne quelque part des espaces qui sont très précieux. Il y a une grande diversité des sols. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur cet espace à Grignon. C'est un lieu précieux, impressionnant. Et donc, il faut préserver ces sols-là. Le village média des Jeux Olympiques dont vous parlez, on peut le mettre ailleurs. Il y a différentes hypothèses d'ailleurs où on artificialiserait rien du tout. La Seine-Saint-Denis est un département qui a trop peu d'espace vert. Donc je ne comprends pas pourquoi on décide de supprimer à cet endroit-là un lieu qui est un lieu qui met du vert et on peut mettre le village média ailleurs. Vous l'avez un peu dit, mais quelle est votre appréciation sur la densité et sur la hauteur? Parce qu'on peut penser que pour résoudre l'équation, il faut construire haut, n'est-ce pas? Moi, je donne un avis personnel, vraiment de conviction. C'est que je pense que oui, la hauteur peut être à des moments une solution. Moi, je ne m'oppose pas par principe à la hauteur. Il y a une espèce de discours dominant sur les tours, mais qui dérange très peu à la Défense. C'est-à-dire que la hauteur à la Défense, c'est comme si on ne la voyait pas. Et les tours dans les quartiers populaires, on dit d'un seul coup, il faut casser les tours. D'ailleurs, je me bats contre cette logique de l'ANRU qui vise à donner de l'argent, mais au préalable, il faut détruire. Je ne suis pas d'accord avec ça, et notamment les immeubles en hauteur. Le problème, ce n'est pas la hauteur. Le problème, c'est la pauvreté. Le problème, c'est l'insalubrité. Le problème, c'est éventuellement comment le quartier est fait. Vous voyez, mais ce n'est pas d'abord la hauteur. Donc, de temps en temps, un peu de hauteur pour avoir un peu plus d'espace vert, je ne suis pas forcément opposée. Ça, c'est pas je ne dis pas de la hauteur partout, mais je ne veux pas, en tout cas, faire de l'enjeu de la hauteur un dogme absolu. Quel est votre regard sur le millefeuille, ce fameux millefeuille qu'on ne résout pas? En fait, ce que je déplore le plus, je crois, c'est qu'on éloigne la décision de plus en plus des citoyennes et des citoyens. Les maires sont dépossédés par des agglos, des communautés d'agglomération assez opaques,
pour les citoyennes et les citoyens. Ensuite, on a cette espèce de métropole avec des élus d'élus, un peu comme le Sénat, quoi. Enfin, des élus qui sont déjà élus, enfin, vous m'avez compris. Donc je trouve qu'au final, le problème, c'est la souveraineté des franciliennes et des franciliens. Ce n'est pas simplement qu'un enjeu de périmètre, même s'il peut y avoir des enjeux de périmètre entre la région et la métropole, mais il y a aussi, et avant tout pour moi, un enjeu de souveraineté. C'est ça le sujet. Une question un tout petit peu politique, si on me l'autorise. Vous êtes gêné C'était politique, là, déjà, non? Oui, politicienne alors. Vous êtes gêné quand Jean-Luc Mélenchon a des propos qui laissent entendre que des événements très dramatiques relèvent d'un complot? Écoutez, si vous voyez de quoi je parle. Oui, je vois ce dont vous parlez, mais il me semble que dans l'actualité là récente, le plus gênant, pour reprendre votre formule, c'est l'appel au meurtre de Papacito, c'est un royaliste qui met une gifle au président de la République. Ça me paraît quand même autrement plus grave, parce qu'on pèse et on sous-pèse les propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut discuter, j'ai pas de problème à les discuter potentiellement, mais j'ai l'impression que pendant qu'on fait ça, on ne voit rien de l'onde de choc profonde qui est cet agenda politique d'extrême droite et cette montée de l'extrême droite et de la violence qui, à mon avis, est le sujet numéro 1 politique aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est ça qui me met un peu en colère. Vous voyez, c'est dans le choix des polémiques, ou même j'ai vu qu'on nous mettait nous-mêmes en cause maintenant parce que on a dansé voilà, dans une parodie avec le président de la République, Macron, dont on contestait les mesures sociales, et d'un seul coup, c'est amalgamé avec la violence de Papacito et avec la gifle du président de la République. Enfin, tout ça me paraît aller vraiment très, très mal dans la tête. Et donc, nous avons besoin, en effet, d'être précis le plus possible dans notre expression politique, parce que le moment est complexe, le moment est dur, le moment est violent. Mais je crois que nous avons aussi besoin d'avoir les idées claires sur ce qui se passe réellement dans notre pays. Et ce qui se passe réellement dans notre pays, c'est une société qui est en train de devenir pré-fasciste et une menace de Marine Le Pen au pouvoir dans un an. Et si tout le monde prend en considération ça sérieusement, alors vous allez voir que la scène médiatique, la scène politique pourrait en être changée. Or, elle court sans cesse après les thèmes de l'extrême droite. Elle valide sans cesse ses présupposés et au fond, elle fait son lit. Et c'est ça aussi qui me motive dans cette campagne, c'est d'essayer d'ouvrir l'espoir face à la menace qui gronde. Merci infiniment. Clémentine Autain, puisque vous parlez de cette campagne, est-ce que vous êtes inquiet pour la participation ? Bien sûr, mais comment ne pas être inquiet? Alors le problème, il est en tendance lourde. Hein. C'est-à-dire que la tendance lourde, depuis une vingtaine d'années, c'est la chute d'élection en élection de la participation. Donc ce n'est pas le problème simplement pour l'élection qui vient, hein. C'est la tendance. Et cette tendance, elle est dramatique. Et comment on peut faire pour lutter une nouvelle contre ça ? République. Je ne vois pas autrement. Ah non, je pense que... Là, on sollicite beaucoup les gens. On va voter tous les ans et vous voulez qu'on fasse une 6e République oui. Mais pourquoi ? Parce que le problème, c'est les liens de confiance. Pourquoi ils ne vont pas voter, les gens? C'est parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système institutionnel. Donc, il faut en prendre la mesure. Et donc, soit on dit, alors là, on recommence, voilà, on se pose, on réfléchit à notre système médiatique, à notre système de justice, à notre représentation politique, vous voyez ce que je veux dire, au rapport entre l'exécutif et le législatif, on repose tout ça. Voilà. Et on fait un pas considérable pour davantage associer les citoyennes et les citoyens à la prise de décision publique partout. Et alors, peut-être qu'on peut renouer un lien de confiance. Et s'il y a ce lien de confiance, vous verrez qu'il y aura plus de gens qui viendront voter. Clémentine Autain, pour terminer, on va faire un que oui, que non. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Vous répondez que je par... sens que ça va me plaire. Alors les oui, non, que le truc binaire comme ça, voilà, je sens que ça va me plaire. Vous allez voir. Il faudra vous justifier. Clémentine Autain, est-ce que J'aime la nuance et la complexité. Vous allez voir, ça va. Clémentine Autain, est-ce que vous croyez que Kylian Mbappé va prolonger au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas. Vous savez pas? Vous n'avez pas d'idée? Oh, vous avez le droit, ok. Que oui, que non. Est-ce que vous avez regardé McFly et Carlito avec le président de la République? Ah, mon fils m'en a parlé, pour ne rien vous cacher. Il a aimé ou pas, votre fils? Il a 13 ans. Oui. Oui, voilà. Il a trouvé que c'était... en tout cas, c'est arrivé jusqu'à lui. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Ah, vous trouvez ça intéressant parce que ça touche les jeunes? Voilà, mais intéressant et préoccupant également. D'accord. Comme la forme, si vous voulez. Ça vous a choqué? Écoutez, moi, je crois qu'il faut quand même faire attention à ce que la politique ne devienne pas du divertissement, non? Si, vous avez raison. Voilà. Voilà, vous avez la réponse là. Que oui, que non. Est-ce que vous croyez que Jean-Luc Mélenchon serait élu président de la République en 2022? Alors là, je vais avoir l'optimisme de la volonté. Oui, peut-être. Que oui, que non. Est-ce que vous serez candidate en 2022? Non, je ne serai pas candidate en 2022. Même pas législative?
Ah, je serais candidate aux législatives, mais vous parliez de la présidentielle, là, je vois bien. Non, mais je vous demandais si vous étiez candidate. Et que oui, que dans le dernier, est-ce que vous croyez que ça peut exister encore un jour la gauche plurielle? Mais si je suis élue présidente de la région, je ne serais pas C'était, candidate voilà. voilà. Vous faites bien de me le dire. Hein Que Vous oui, savez que... qu'en 2021, je sais, depuis tout à l'heure, hein, il est taquin, hein, il veut pas. Hein. Pas du tout. Là, Pas- si, non, si, pas je du vous tout. vois, Ah, je non, vous non. vois. Je Je vous veux- attrape. Hein. Que oui, que non, vous avez fait un truc, là, je vous vois. que oui, que non. Est-ce que vous croyez que ça peut encore exister la gauche plurielle? Quand on Non. voit partir comme Non, ça, on non. en disperse. Mais il ne faut pas refaire la gauche plurielle. C'est pas, il faut faire autre chose. Donc, je pense que c'est autre chose qu'on a à construire. Voilà, la gauche plurielle, ça renvoie à une expérience historique. Et il faut du rassemblement demain au sein des gauches et des écologistes, mais ça ne peut pas être la simple réplique, vous voyez ce que je veux dire, de ce qui a existé par le passé. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Clémentine. Merci Autain. à vous. Merci. Merci Jacques Baquier. Vous pouvez retrouver toutes les interviews sur la chaîne Bâtir en Ile-de-France. Nous avons reçu tous les candidats durant cette semaine. Allez les découvrir, cliquez et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt. Merci beaucoup.